Wesh, si je fais un audio, c'est pas par hasard. C'est que je voudrais participer, s'il vous plaît, à ce podcast hyper intéressant qui pose la question de où est-ce qu'on se sent chez soi. Je vais donc répondre, si possible, en dessous des 2 minutes. Bienvenue dans le 2e épisode du podcast des abonnés. Le principe est simple, je vous propose un thème et vous m'envoyez un message vocal pour y répondre. Ce mois-ci, la question était assez large. Où est-ce que tu te sens chez toi ? Lucie. Cette notion de chez soi, pour moi, elle évoque beaucoup le mot allemand qu'on a, le Heimat, qui est un mot qui évoque là d'où on vient, nos racines, là où on a grandi, là où c'est construite. Et pour moi, cette notion de chez moi, du coup, c'est Lyon, la ville où j'ai grandi, et en même plus particulièrement le quartier de la Croix-Rousse, où j'ai vécu mes premières années. Et que je sais que quand j'y retourne, c'est toujours chez moi. J'y suis toujours comme si j'y étais jamais partie. Et pour moi, ça, c'est une chose hyper importante. Pour me sentir chez moi, dans un appartement ou dans une maison, il faut que je puisse y faire venir des gens quand j'en ai envie, sans avoir à demander à personne si j'ai l'autorisation. Et que les amis qui viennent s'y sentent aussi chez eux, chez elles. Et s'y sentent bien, en fait. Et pour moi, c'est hyper important que mon chez-moi soit un endroit où je puisse accueillir et que les gens s'y sentent bien. Et enfin, pour me sentir chez moi dans une ville, c'est quelque chose de tout particulier que j'ai découvert la première fois quand j'ai habité à Berlin pendant 1 an. Et qu'ensuite, je redécouvre un peu tous les jours en habitant à Leipzig. C'est que pour me sentir chez moi dans une ville, j'ai pas forcément besoin d'y être particulièrement à l'aise ou d'avoir envie d'y passer le reste de mes jours ou d'y rester plusieurs années. Mais il y a un petit détail qui fait la différence. C'est que je me sens chez moi dans une ville à partir du moment où j'y croise par hasard des gens que je connais. En fait, c'est juste que ça veut dire que je connais suffisamment de gens et que j'ai créé un réseau d'amis suffisamment étendu ou de connaissances pour pouvoir les croiser dans la rue par hasard. Et c'est quelque chose à chaque fois que quand je débarque dans une nouvelle ville et que je commence une nouvelle vie quelque part, c'est quelque chose où vraiment, à partir du moment où ça arrive, je me dis ça y est, je m'y sens chez moi et c'est chouette. Victor. À la question où est-ce que je me sens chez moi, je dirais un peu nulle part finalement. Je dirais que chez moi, c'est pas forcément un endroit, mais c'est plus un moment que je partage avec des gens que j'aime. Ouais, c'est ça chez moi. C'est finalement être avec eux. Et sinon, je suis un peu SDF sans eux. Caroline. L'endroit où je me sens le mieux chez moi, je dirais que c'est tout con, mais je pense que c'est chez mes parents, là où j'ai grandi, quand c'est l'hiver et qu'on fait du feu dans la cheminée et qu'on passe notre dimanche devant la cheminée avec, j'ai la chance d'avoir une famille avec qui j'ai des super liens et ouais, je pense que c'est l'endroit où je me sens vraiment chez moi, bien, entourée de ma famille, de mes proches, avec un bon feu. Et le top, c'est quand il neige dehors. Voilà. En tout cas, bisous, merci pour tout ce que tu fais et puis très vite. Ninon. Qu'est-ce qui fait que je me sens chez moi ? Cette question, en vrai, elle me fait un peu penser à un fil d'équilibriste. Parce que dès chez moi, j'en ai eu tellement du haut de mes 24 ans. Je me suis réveillée tellement de fois dans des lieux différents. J'ai posé mes valises dans tellement d'endroits nouveaux où j'ai habité. On va dire que de l'Irlande à Toulon, en passant par Paris et puis Lyon, que ce soit au gré des déménagements, des choix de cœur, des souhaits d'études. Dis donc, j'ai beaucoup bourlingué, j'ai beaucoup voyagé. Et donc, j'ai un petit peu du mal à rassembler dans ma tête ce qui fait que je me sens chez moi. Mais malgré tout, j'ai une image. Je me souviens que c'était en 2017. J'étais partie en Irlande, travailler en tant qu'assistante de français, parce que j'avais besoin d'air. J'avais besoin d'un nouveau chez moi aussi. Et je débarque et j'ai cette image toute simple de réussir à créer de la chaleur pour se sentir chez soi. En plein milieu des tempêtes de pluie et de vent, dans ce pays que je connaissais pas, qui me paraissait bien nouveau
pour une fille du Sud, dans ce froid de canard. Je me rappelle qu'allumer une bougie, ça crée un monde. Je me sentais tout à coup chez moi. Puis aussi habiller les murs, habiller avec des mots, des choses que j'aime. Et aussi une autre chose qui rejoint ce fait de créer de la chaleur pour me sentir chez moi, c'est le rire de mes amis qui, lorsqu'il est chez moi, pousse un peu les murs, ouvre les fenêtres et fait que ce chez moi, il est plus fermé, il est ouvert. Et du coup, je m'y sens bien. Jade. Ma définition du chez moi, je pense que c'est comment je m'approprie l'endroit dans lequel je suis. Et notamment, ça me parle beaucoup parce que je viens de prendre la décision, enfin, ça fait quelques mois maintenant, mais j'ai pris la décision donc de revenir vivre chez mes parents et j'ai rendu ma coloc, donc je n'ai plus vraiment de chez moi où je paye un loyer. Je suis chez mes parents, enfin, j'étais chez mes parents et depuis quelques semaines, vu que j'ai refait ma chambre et qu'on a fait des gros travaux auxquels j'ai participé, je me sens chez moi et de nouveau, je dis aux gens, viens à la maison, plutôt que de dire, viens chez mes parents si tu veux. Donc ça, c'est déjà un premier endroit où je me sens chez moi. C'est là où je vis et un endroit où j'ai pu refaire à ma façon le lieu. Mais il y a un autre endroit qui, pour moi, est une évidence propre aussi quand je dis bienvenue chez moi. Et depuis toute petite, j'ai toujours dit, c'est ma deuxième maison, c'est mon club d'aviron. Depuis que j'ai 9 ans, je suis au club d'aviron. Et aujourd'hui, j'en suis secrétaire générale et très, très investie dans le bureau, dans le conseil d'administration, dans l'encadrement auprès des jeunes. Et je m'y sens chez moi parce que c'est un endroit où j'ai beaucoup œuvré, qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais jeune, qui m'a permis de me construire. Et du coup, quand j'y retourne, c'est mes repères, tout le monde sait qui je suis et je sais qui est tout le monde. Et donc, c'est ma maison aussi parce que je m'y sens bien et que j'y œuvrais. Et que voilà, c'est mon chez-moi qui me permet d'être moi et d'apprendre aux autres à être eux-mêmes également. Voilà pour ma contribution. En moins de 2 minutes, je suis contente. Bon, en vrai, j'ajoute quand même un petit commentaire. Même si là, je suis rentrée chez mes parents, je suis quand même à la quête d'un vrai chez moi où je vais pouvoir faire mes travaux et donc je regarde pour acheter une maison. Voilà. Bisous. Lola. Moi, j'ai découvert ça, je crois qu'il n'y a pas si longtemps finalement, en déménageant à Paris. Après avoir vécu dans plusieurs pays, dans des colocations très diverses et variées, qui se sont toujours très bien passées, et dans lesquelles je me suis toujours sentie bien, même si je pouvais être parfois à des milliers de kilomètres de la France. Et puis, j'ai emménagé dans une colocation à Paris, où ça s'est pas forcément très bien passé, alors que l'appartement était génial, le quartier super sympa, j'étais proche de mon travail, pas très loin de mes amis. Et en fait, je me sentais pas bien. Et je crois que pour moi, me sentir chez moi, c'est plutôt un sentiment, en fait. Et c'est beaucoup lié aux gens avec qui je vis. Comme je vis tout le temps en colocation, ça dépend beaucoup de mes colocataires. Alors, je choisis tout le temps de vivre avec des gens que je ne connais pas avant. Alors, ça passe ou ça casse, c'est sûr. En général, ça se passe bien. Et en arrivant à Paris, ça s'est pas si bien passé que ça. Et puis là, j'ai déménagé dans le 19e. Avec des gens vraiment sympas, très accueillants. Je crois que c'est ça, en fait. C'est mon rapport aux gens avec qui je vis qui définit comment je me sens chez moi. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ton sujet. Et je vais pas écouter mon message parce que sinon je vais vouloir l'effacer. Salut! Sandrine. Chez moi, c'est 2 endroits. Le premier, c'est la ville. C'est l'endroit, c'est Saint-Germain-des-Fossés. C'est une petite commune dans l'Allier, au-dessus de Vichy. J'ai grandi ici et ma famille est installée ici depuis au moins dans les années 1800, d'après là où j'ai pu remonter. Et je sais pas pourquoi je suis tant attachée à cet endroit. Parce que il est pas exceptionnel, quoi, mais ça pourrait être une ville médiévale stylée, ça pourrait être un patrimoine naturel exceptionnel aussi. Il y a des jolies choses ici, mais c'est pas exceptionnel d'un point de vue objectif.
Mais pour moi, je trouve ça juste fantastique. Je trouve que c'est là où il y a les plus beaux couchers de soleil, alors qu'il n'y a pas la mer, mais voilà. Donc c'est cet endroit. Je sais que, j'y suis partie pour faire mes études et puis pour travailler. Je suis partie dans des grandes villes. Ça a été un peu dur pour moi. Et même si j'étais contente de quitter ma famille, mais il y avait toujours un truc quand je revenais ici, et en particulier les odeurs du matin d'été ici, de la pluie, de l'orage, les odeurs qui, quand je descendais du train, les odeurs qui me faisaient me dire « ça y est, je suis rentrée à la maison ». Et il y a un deuxième endroit où je me sens chez moi, et ça c'est plus facile parce que j'arrive à le reproduire un peu partout dans tous les endroits où j'ai été. Là où je me sens chez moi, c'est un endroit où je peux être moi-même, je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux, et personne n'est là pour me dire si c'est bien ou pas, personne n'est là pour me juger, c'est un endroit à moi. Donc ça, j'ai pu l'avoir dans tout un tas d'appartements, et à chaque fois, je mets de la déco pour que ça me ressemble, et du coup, je peux reproduire ce petit endroit un peu partout, et c'est ce qui me permet de survivre, je pense, dans ce monde extérieur qui n'est pas toujours très accueillant. Et aujourd'hui, j'ai la chance de coupler ces deux endroits, donc un endroit où je peux être qui je veux, qui n'est qu'à moi, et la commune de Saint-Germain-des-Fossés. Et je crois que je réalise pas encore à quel point c'est incroyable pour moi, mais en tout cas, c'est un endroit, du coup, au carré, où je me sens sereine, je me sens à ma place, et je respire, quoi. Et parce que c'est le podcast de janvier, bonne année! J'espère que ce nouvel épisode du podcast des abonnés vous a plu. J'avais annoncé un épisode par mois, mais celui-ci c'est celui de janvier et il sort le 15 février, donc clairement on n'y est pas. Alors le prochain sortira quand il sortira, mais pour le thème, c'est vous qui choisirez, ce sera en story Instagram. Comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est la meilleure manière de m'aider. Sinon il y a aussi un Tipeee. Je vous dis à bientôt en vidéo YouTube, en story Instagram ou en post Instagram ou en podcast, évidemment ici. Mais d'ici là, ne cachez pas votre joie. Ciao.